Et bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer comment vous pouvez acheter sur AliExpress quand vous vivez à Madagascar en fait. Donc AliExpress est un équivalent d'Amazon, mais c'est l'Amazon chinois. Amazon ne livre pas à Madagascar où c'est très cher, où il n'y a que quelques produits qu'il vend. AliExpress, c'est que vous avez accès à littéralement des millions de vendeurs et souvent ils livrent à Madagascar. Donc il faut, mais cela dépend aussi des frais de port, etc. Donc vous allez sur AliExpress, aliexpress.com, automatiquement vous serez redirigé vers la version française et le site doit aussi détecter votre IP et votre pays d'habitation. Donc ici, dans cette partie-là, vous avez donc envoyé à Madagascar, la langue est française et la monnaie, la devise est en dollars. Et c'est important en fait parce que quand vous allez chercher un produit, les frais de port seront calculés automatiquement pour savoir combien vous allez payer. Donc on va prendre un exemple, le téléphone Xiaomi. Toc toc toc, donc on cliquez dessus et souvent vous avez aussi les frais de port affichés en fait dans les résultats. Ici par exemple c'est écrit c'est plus envoi 21,05, donc les frais de port sont de 21 $. Et donc ça c'est la fiche de votre produit. Vous choisissez ce qui, par exemple celui-là, ça c'est depuis la France, donc il ne livre pas. On va prendre celui-là, parce que ça livre uniquement depuis la Chine en fait. Officiel standard, là c'est possible depuis la Chine. Et les frais de livraison sont 2 jours de 21 $. Et donc quand vous achetez sur AliExpress, il faut être patient. Mais vraiment c'est très important. Puisque pour recevoir un produit, il faut compter entre 45 jours et 60 jours. Et c'est écrit ici, 43 à 60 jours. Et les frais de port vont varier selon le vendeur et le produit. Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Ensuite, on va regarder d'autres produits. Qu'est-ce qu'on a? Du Poco. Oui. On va prendre un truc. C'est parce qu'il y a la requête. Il y a littéralement des millions de produits. Je plaisante même pas, quoi. Mobile, téléphone, tac. Donc l'Humidigi par exemple, celui-là, hop. Toujours passer énormément de temps à regarder les fiches, donc depuis la Chine. Et là, vous voyez que les frais de port ont totalement changé. Alors que ça reste un téléphone en fait. Ici c'est à 8 $, 7,92 $. Parce que le vendeur est différent. Ensuite, pour déterminer si le produit est fiable, vous n'avez pas beaucoup de solutions déjà. Vous regardez le nombre de commandes. Donc ce Humidigi A9, il y a plus de 8000 commandes. 8000 commandes plus 3000 avis. Et la moyenne des avis, c'est 4,8. Donc c'est un très bon produit. C'est un très bon produit en fait. Et voilà, c'est comme ça en fait que vous allez trouver des meilleurs produits. De toute façon, quand vous tapez la requête, le micro, voilà. Quand vous tapez la requête, en fait, automatiquement, AliExpress va vous afficher les meilleures ventes. Comme ça, vous ne serez pas perdu. En revanche, si vous cherchez des produits assez rares et autres, il faut regarder les avis, le nombre de commandes et le type de livraison, etc. Le livraison qui vont vous offrir un bon... Où est-ce qu'il était celui-là? Ouais. Le meilleur compromis qualité-prix. Donc, voilà. C'est AliExpress Standard Shipping. Vous voyez ce truc-là? Toujours choisissez celui-là dans la majorité des cas parce que c'est à la fois abordable, entre guillemets, je dis abordable, mais ça arrivera.
Si, ça arrivera. J'ai utilisé beaucoup de ces transporteurs en fait, et ça arrive. Mais vous avez d'autres transporteurs qui ne vous livreront pas, tout simplement. Est-ce que le transporteur est trop cheap? C'est quoi ça? C'est LG Tech. Je veux juste avoir. Est-ce qu'il y a d'autres transporteurs? Maintenant, il y a des transporteurs que vous pouvez pas vous payer. C'est juste pas possible en fait. On va prendre un autre truc. Et donc, vous avez des téléphones, des vêtements, des chaussures. Vous avez tout ce qui. En fait, vous pouvez tout acheter. Vous avez des pièces de bagnole, des scooters, tout est disponible sur AliExpress. Mais vous pourrez pas. On va chercher Viceuxsanville juste pour tester. Vous pourrez pas acheter quelques trucs parce que tout simplement les frais de port seront monstrueux. Déjà, par exemple, celle-là, une perceuse Makita à $20, non, ça c'est une contrefaçon. Makita, tu n'as pas un truc à 20 balles. Donc ça c'est une perceuse électrique. Hop, Chine, on va prendre n'importe quoi, voilà, comme ça. Et le type de prix c'est USA, donc on est à peu près à 35. Donc ça vous revient parce qu'il y a plein d'options, hein. Il vous affiche toujours les prix moins chers, mais il y a plein de jetons. Et regardez les frais de port qui est à 31. Donc 31 $ plus 20, 35. Voilà. Mais vous avez des frais de port qui sont plus chers que le prix que vous achetez, que le produit que vous achetez, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc lui, il envoie depuis Singapour Post, c'est aussi un bon transporteur. C'est aussi un bon transporteur en fait. Tac tac, Work Pro. Lui, par exemple, Chine, tac. Voilà, alors là, je vais vous montrer autre chose. Parce que ça dépend des transporteurs, donc ça c'est aussi un tournevis. Donc depuis la Chine. Ok. Et donc pour l'envoyer, c'est 25. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est lourd en fait. C'est pas écrit. Allez, ici, c'est 400 grammes. Donc il va vous faire payer 25 $ quasiment, non? Oui, 25 $ pour 400 grammes. Donc passez vraiment du temps dans tout ce qui est détail, présentation, pour avoir une idée. Et ce vendeur là en fait propose énormément de transporteurs. Mais regardez les prix. Vous voyez, ça double, ça triple, etc. Donc par exemple, si vous faites du DHL, ça coûte 144 $. Alors que le produit, il est à combien? Il est à 30 $. Donc il y a des transporteurs que vous pouvez juste pas utiliser en fait, parce que c'est trop cher. EMS, là, EMS c'est 80 balles. Hein. EMS c'est l'équivalent de DHL pour la poste. Voilà. Mais c'est toujours celui-là que vous devez choisir. Allez-y, standard shipping. Ils disent qu'il n'y a pas de suivi, mais il y en a en fait. Il y en a. J'ai utilisé plusieurs fois, il vous donne le suivi. Une autre chose à comprendre avec AliExpress, c'est que chaussures pour hommes, voilà. Imaginons que vous achetiez plusieurs produits en un seul coup. Par exemple, si vous êtes sur Amazon, vous achetez 4 produits, 5 produits, et en fait, ils arrivent dans un seul colis. Ok? C'est pas comme ça sur AliExpress. Par exemple, ici, vous avez des chaussures pour hommes en fait, et vous avez ici, c'est la boutique du produit. Vous avez Puams, Sud, et voilà, c'est des boutiques. Imaginez, vous êtes un centre commercial, vous avez des stands, c'est comme ça en fait. AliExpress, c'est juste un intermédiaire. C'est pas lui qui les vend. Il met en relation les acheteurs et les vendeurs. Donc imaginez que vous achetiez ces 4 trucs. Vous achetiez ces 4 trucs en fait, et ben vous auriez 4 colis. Même si vous payez en une seule fois, c'est une seule commande, mais c'est 4 colis en fait. Parce que chaque vendeur va traiter différemment votre commande. Chaque vendeur va traiter différemment votre commande. Donc il faut aussi regarder par rapport à ça. Maintenant, si vous avez besoin de chaussures, donc ici la livraison est autour de 6 $.
Donc c'est cher, hein. Donc la chaussure coûte 10 $, mais la livraison coûte 10 $. Maintenant, imaginons que vous êtes un fan de chaussures, que vous allez acheter plusieurs chaussures. Déjà, dans un premier temps, pour éviter plusieurs colis, parce que ça va vous poser des problèmes à la douane, et ben vous allez sur le... Voilà, ça c'est la boutique du vendeur. En fait, c'est ça, tout ce qu'il vend. C'est sa boutique en fait. Et là, vous pouvez choisir plusieurs chaussures. Donc si là, je prends 1, 2, 3, 4, là, il va faire un seul colis. Parce que c'est un seul vendeur. Donc c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit. Surtout si vous achetez des petits trucs. C'est tellement chiant d'avoir 4-5 petits colis. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc la plupart des vendeurs livrent à Madagascar, hein, la plupart. Maintenant, comment vous pouvez payer? Avant, il fallait... Désolé pour le bruit en arrière-plan. Avant, il fallait payer avec une carte bancaire internationale. Donc, carte Payoneer, carte BMOI, tout ce qui est carte BVAG, tout ce qui est carte internationale. En 2020, vous avez Mvoul, Telma donc a lancé sa carte Mvoul. Et ça marche, je l'ai testé. Ça marche. Et donc la carte Mvoul, vous la créditez comme si vous déposiez de l'argent dans Mvoul. Et voilà, vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment très bien. Quand elle est sortie, la carte Mvoul avait des frais de transaction démentiels, mais là, ils ont baissé. Donc, je pense que d'un achat de 0 à 100 000 ARGAC, c'est autour de 1000 ARGAC. Donc, vous avez absolument tous les outils pour acheter. La seule question, c'est de trouver ce que vous cherchez. Et c'est pour ça que ça devient vraiment parfois bordélique, parce qu'il faut vraiment trouver ce qu'on cherche. Une autre chose, c'est que je vous recommande aussi de télécharger l'application mobile d'AliExpress, qui est disponible sur Google Play et sur iStore, Apple Store. C'est gratuit. Et en fait, en termes de recherche, cette application vous permettra aussi de chercher par l'image. C'est-à-dire que vous avez un objet dans la maison, vous voulez savoir si c'était disponible sur AliExpress, donc il vous donnera. L'application est vraiment pas mal. Et surtout, moi j'ai remarqué en fait que les prix changent selon qu'on utilise l'application ou non. Parfois ça baisse, parfois ça grimpe. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, comment ça se passe sur la livraison? Donc vous payez la commande, comme la carte de crédit va prendre un peu plus de temps, vous avez 24 heures, etc. Une fois que le paiement est traité, le vendeur sait que vous avez payé, vous recevrez le truc par la poste. Donc, quand ça arrive, ça prend, comme je le dis, entre 45 et 60 jours. Quand ça arrive à la poste, le facteur vous remettra un récépissé d'arrivée. C'est généralement un récépissé jaune. C'est un papier jaune, en fait. Et dans le truc, ce ne sera pas écrit, par exemple, si vous achetez basket d'été en maille, ce ne sera pas écrit dans le colis. Hein, non, ce qui sera écrit, je vais vous montrer mes commandes. Tac. Par exemple, voilà, ça c'est ma dernière commande que j'ai prise, c'est des trucs pour la cigarette électronique. Il va afficher le numéro de suivi. Je parle bien de l'avis d'arrivée de la poste, malgré que vous jouez ce genre de truc. RB081 SG. Voilà, SG, ça signifie que ça vient par Singapour Post. Et donc, quand vous achetez sur AliExpress, vous aurez des informations de suivi. Donc ça c'est déjà arrivé, hein, je l'ai déjà reçu, mais ça vous donne une idée que voilà, le colis a été expédié, il part du pays d'origine, etc., etc. Et donc ce sera ça sur votre récépissé. Et une fois que vous avez le récépissé, vous devrez charger votre colis à la poste. En Tananarive, ça se trouve à Tsaralalan. Donc vous allez à la poste à Tsaralalan. Une fois que vous entrez à la poste, vous aurez le bureau des douanes. Vous demandez, ça ils vous renseigneront. Ils vont regarder votre récépissé, tamponner et vous diront de chercher le colis. Vous avez deux choses à payer. La première, c'est le relèvement de colis postal, c'est-à-dire les tarifs de la poste. Et ça dépend du colis. Pour les petits colis, c'est autour de 4100 ARGAC. Ça a même augmenté, je ne sais pas. Mais pour les plus gros colis, c'est plus de 6000 ARGAC. Donc ça, c'est vraiment la poste. Hein. Ensuite, une fois que vous avez le colis, vous devez passer, ils vous diront de repasser à la douane. Et la douane, en fait,
ils vont regarder le colis. Voilà, si vous êtes nouveau, vous n'avez... Moi, voilà, c'est tous des trucs que j'ai commandés, donc ils me connaissent. Ils vont ouvrir le colis, ils vont voir ce que c'est. Et à partir de là, ils vont vous demander une taxe douanière. La taxe douanière à Madagascar est de 49%. Oui, ça pique un peu, mais voilà, c'est comme ça en fait. Maintenant, comment vous allez prouver le prix du produit? Donc là, ma commande, elle est de 27 au total, hein, les deux là. Et bien, AliExpress ne propose pas de facture. C'est comme ça. Ils ne proposent pas de facture parce que c'est des millions de vendeurs, ils ne peuvent pas tout gérer. Donc c'est à vous de créer un BL, un bon de livraison, une facture, disons que voilà, ça a coûté ça. Donc c'est clairement, voilà, c'est vous qui le faites. Voilà, donc après c'est à vous de négocier. Juste pour vous donner une idée, j'ai jamais payé les 49%. J'ai toujours un peu négocié. Je ne vais pas être un crevard et ne rien donner, mais je vais toujours essayer de réduire. Voilà. Donc si c'est à 27$, je dirais que la taxe douanière est autour de 13-14. Donc techniquement je devrais payer entre 60 et 70 milliards, mais vous pouvez demander. Après ça dépend des agents douaniers parce que ça change énormément. Donc c'est important, c'est important de payer à chaque fois la taxe douanière. Donc oui, ça revient cher, puisque quand vous achetez par exemple ce truc là à 14,50, ben vous devez rajouter directement les plus 49 de la taxe douanière. Et ensuite vous pouvez reprendre le colis. Si vous négociez le prix, ils ne vous donneront pas de quittance. Mais si vous donnez le prix exact, la taxe exacte, vous aurez une quittance. Donc c'est important. Maintenant, est-ce que tous les colis arrivent? La plupart. Donc ça, je les ai reçus. Ça, j'ai reçu. Ça, je ne l'ai pas reçu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est des trucs pour la pêche. C'est des hameçons, en fait. Et pourquoi ça... la connexion est en carton. Je reviens. Donc, je reviens. Ouais, c'est reparti. Donc ici, c'est un des trucs que j'avais commandé, mais qui n'est pas arrivé. Pourquoi en fait? Parce que c'est un tout petit truc, hein, ça coûte 4$. Et la livraison était de 1,40 et 1,04. Et en fait, c'est parce que j'ai choisi, c'est le vendeur qui choisit le mode de transport le moins cher par défaut. Donc ça, c'est le Kenyao Super Économie Globale. Donc ça signifie que c'est un transporteur ultra cheap. C'est c'est vraiment, ça arrive dans des conteneurs, etc. Donc on n'a aucune fiabilité. J'aurais dû prendre ça. Voilà. Donc gardez à l'esprit si vous voyez un transporteur un peu inconnu, ben, vous risquez de ne pas recevoir le colis. C'est ça. Voilà. Mais si j'aurais pris ça, en fait, ben, c'est quasiment le même. Tu vois, les frais de port sont équivalents, mais j'aurais dû prendre ça et j'aurais reçu le colis, c'est sûr. Je reviens. Ça aussi, je ne l'ai pas reçu parce que c'est la même chose, c'est le même transporteur. Celui-là, je l'ai reçu. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut faire, en fait. Donc, vous pouvez tout acheter, mais évitez les choses très lourdes parce que le truc sera moins cher, mais vous allez payer très cher sur les frais de port. Maintenant, est-ce que c'est moins cher? Je dirais, ça dépend. Ça dépend. Voilà, on va prendre. C'était quoi notre exemple? Xiaomi, tac. Oui, on est à 141. On est à 141$. Donc vous convertissez. Combien il me... Voilà, on est à 141. Donc vous convertissez ça en arrière et vous comparez combien c'est sur le marché local. Parce que honnêtement, c'est combien ça? C'est... on va dire que 142. Merde. On est à 534. Plus les 25. On va dire plus... les 65 plus les frais de port. Donc avec les frais de port, vous êtes déjà 600 milliards pour ce téléphone. Et vous devez ajouter les 49% des taxes. Parce que là, les douaniers vont comprendre tout de suite que c'est un téléphone. Ils vont dire, oh, bon, combien ça coûte? Si vous dites 20$, ils vont pas accepter. Après, c'est à vous de négocier.
Donc à vous de voir si ce Redmi Note 9 vous pouvez l'avoir à 620 000 Ariary à Madagascar. Voilà, si c'est à 700 000, si c'est à 800 000, eh ben, c'est moins cher. Mais il faut toujours comparer. Donc voilà à peu près. Donc vous pouvez acheter. Je vous recommande vraiment d'installer l'application mobile. Désolé encore pour le bruit en arrière-plan. Vous pouvez acheter par Mvool, ça marche très bien, la carte Mvool. En tout cas, la seule fois où je l'ai utilisé, ça marche exceptionnellement bien. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc si vous avez des questions, des commentaires, ben, vous pouvez les poser et j'essaierai de répondre. Merci et à bientôt.